Aujourd'hui, je reçois un comédien ivoirien et pas n'importe lequel. Depuis plus d'une dizaine d'années, il a su s'imposer comme l'un des meilleurs de sa génération et a même transcendé les frontières de la Côte d'Ivoire. Maintenant, investisseur dans l'immobilier et dans la construction, il n'a pas sa langue dans sa poche quand il s'agit de parler des arnaques immobilières. Observateur, bonjour. Là, mais je suis calé. C'est tout de suite dans la revue Mode Aurélie. Observateur, bonjour. Bonjour, la mère. Merci beaucoup d'être mon premier invité de ce podcast. J'espère que tu es content d'être là. Ouais. Alors, on va commencer un peu en douceur, parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire. On va parler un petit peu de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'humour, on va dire? Bon, j'ai toujours été comique, depuis l'école. J'ai toujours été comique, depuis l'école primaire, au lycée, au collège. Mes camarades me disaient, toi là, arrête. Sinon, tu vas pas avoir ça, il faut être sérieux. J'ai jamais été sérieux. Ça me plaît pas, ça m'intéresse pas d'être sérieux. Donc, j'ai dit que peut-être que, voilà, je suis né comme ça. Ça m'intéresse pas d'être sérieux. Après, ils ont découvert que mon grand-père aussi était comme ça. Donc, voilà. Je pense que c'est un don. Donc, c'est un don. Ouais. Voilà. Et est-ce que tu as pu quand même, est-ce que par rapport à tes parents, est-ce qu'ils ont été d'accord que tu puisses te lancer justement dans ce domaine? Non, ils n'étaient pas au courant. Tu t'es caché? Non, ils n'étaient pas au courant jusqu'à ce qu'ils décèdent. Voilà, donc j'ai quitté. Après, ils ont vu l'argent, mais quand il y avait l'argent, ils se sont dit, il y a l'argent, mais il fait quoi? Mon père, lui, ça, bon, ma maman, je l'ai perdu très tôt, depuis les années 94. Voilà, donc mon père, il savait pas que je faisais la comédie. Mais après, quand il a su qu'il faisait la comédie, j'avais un peu déjà. Je m'en sortais, donc je pouvais lui ramener des sacs de riz. Donc, je taisais, quoi. Ouais. Et tu as commencé en Côte d'Ivoire, mais on sait aussi que tu as vraiment excellé en Europe. Quel a été ce parcours? Raconte-nous un petit peu de Côte d'Ivoire en France. Comment ça s'est passé un petit peu? Bon, en fait, moi j'agace. Je suis agaçant, je suis chiant, j'emmerde les gens. Je sais pas m'arrêter, je fatigue les gens. Donc, je pense que les Ivoiriens, au début, avant même que je commence, ils ont commencé à se fatiguer de moi. Mais moi, comme il faut toujours une cible, il faut toujours quelqu'un que je vais fatiguer. Voilà, il faut fatiguer, il faut voir, voilà. Je suis jamais sérieux, je suis jamais fatigué. Si je suis sérieux, je m'épuise au bout de quelques secondes. Mais quand je suis pas sérieux, je peux passer 3-4 heures à m'emmerder, je serai jamais fatigué. Parce que j'ai toujours un truc à sortir. C'est bien. Alors, c'est vrai qu'on a l'impression, sous tes airs de comique, justement que tu es quelqu'un qui n'est pas du tout organisé, alors qu'en réalité, dans le fond, moi, personnellement, je sais et je sens que tu as une grande vision et que tu as envie d'accomplir de grandes choses. Et je sais aussi que c'est grâce à cette vision que tu as pu, on va dire, arriver là où tu en es et aussi gagner beaucoup d'argent. Un peu quand même. N'est-ce pas? Un peu par rapport à moi, c'est beaucoup, mais pour toi, c'est rien. Amen. On espère en tout cas que Dieu fera pour nous deux. Pour toi, c'est rien. Mais aujourd'hui, justement, cet argent, qu'est-ce que tu en as fait concrètement de tout ce que tu as gagné? Tu as brillé. Tu as brillé mal. Non, c'est pas possible. C'est vrai que tu es un peu baoulé. Comme on dit, nous les baoulés, là, on est un peu avares. Mais je sais que tu as fait beaucoup d'investissements. Donc, quoi tu as investi exactement? Non, bon, je n'ai pas investi. C'est ce que tu appelles investissement. Je ne sais pas si on a la même vision de définition. Ouais. Moi, je fais des trucs qui me plaisent. Je n'ai pas investi parce que j'aime pas l'expression. Non. Voilà. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise alors? Je me suis amusé. Moi, je Amusé. Je m'amuse. Je garde de l'argent, je garde beaucoup. Quand je gagne 5 euros, je garde 12 euros. Voilà, j'ai gagné 5, je garde 12. Donc, je m'amuse avec 3. D'accord. Les calculs sont pas bien, mais tu comprendras, c'est de la... Voilà, ok, j'ai compris ce qui est sûr. Voilà. Donc, de toutes les façons, on sait aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que moi, personnellement, ce que je vois et de ce que les autres personnes voient, tu t'es investi beaucoup dans l'immobilier. Tu avais commencé un petit peu, je pense, avec forcément une acquisition de terrain. Alors, de web, on va dire, de comédien à aujourd'hui investisseur, quel a été le pont? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a donné cette idée-là? Oui. Tu sais, nous, on est de la génération où on regardait les films de Gou,
où on voit quelqu'un qui s'en sort et puis après quelqu'un qui devient pauvre. Tu vois, nous, on est de cette génération. On regardait tout le temps ces genres de films où le gars, ça allait bien, il travaillait et puis au coup, pas, plus rien ne va. Et en mine de rien, c'est des traumatismes que ça nous laisse pour dire, ah, demain ça peut aller, puis après demain ça peut ne pas aller. Tout Ivoirien qui est de ma génération est infecté par cette génération de goût avec le film. Et puis, quand on a commencé à s'en sortir, il y avait une seule chose que tout le monde te le répétait. Paye terrain. On peut dire que c'est un peu la sorcellerie ivoirienne. Voilà, tu es impacté, tu es envoûté par ça. Tu dis, ah, champion, tu es un peu, il faut payer terrain, tu as bouffé un peu. Tu es un peu, il faut payer iPhone. Tu vois, non? C'est aujourd'hui que c'est devenu iPhone parce que ce n'est pas les mêmes générations. Voilà, moi je suis de 88, tu vois, non? Non, je paye terrain. Donc, j'ai payé mes 2 premiers terrains à Yamoussoukro en 2017. Un an après d'arriver en France. Ah, ok. Et 2 terrains à Yamoussoukro. J'ai payé un à 1,7 million en 2017. C'est beaucoup cher. Moi-même, là, j'ai gagné mon premier Combien de mètres carrés? 600 mètres carrés. D'accord, ok. Voilà. J'ai payé 1 à 2 millions. Et puis, voilà. C'est parce que il fallait faire attention. Quand tu vois le film, là, les gens, ça va chez eux, et puis après, ça va pas chez eux. C'est ça. Donc, comment faire pour que même quand ça va pas chez moi, ça va aller chez moi, on dit, ah, c'est terrain. On dit qui m'a impacté. Donc, j'ai payé mon terrain. Je sais pas, c'est pour ça que quand tu me parles d'investissement, moi, ça me parle pas. Moi, ce qui me parle, ah, petit, devant, ça peut être chaud. Je sais pas si on appelle ça investissement. C'est ça, investissement. Ok. Donc, tes 2 premiers terrains, tu les as acquis à Yamoussoukro. Ouais, en 2017. D'accord. Qu'est-ce que tu en as fait de ces terrains? Est-ce que tu as construit quelque chose dessus ou bien tu les as laissés travailler, comme on dit, prendre de la valeur et tout ça? Non, j'ai construit sur un. Il y a un même que j'ai essayé de vendre il y a peut-être même 3 jours que je suis en train de rembourser parce que ma femme elle a dit non, on ne vend pas les terrains et autres. Parce que je voulais vendre, le notaire nous a appelé pour que ma femme signe. Il dit, ah, mais quand j'ai payé, elle était là ou bien? Elle dit, mais tu es marié, non? Il dit, ah, ça c'est un autre dossier. Elle aussi dit non, on va vendre. Elle dit, mais il est blessé. Elle dit, laisse ça venir. Ouais. À venir. Donc, les 2 terrains sont encore là. Donc, si tu as un client pour moi, deuxième terrain, d'accord. 10 millions, il vend. Yamoussoukro, c'est 600 mètres carrés. Combo comme ça. Voilà, à Koussoussou. Il n'y a pas de problème. Il faut bien préciser avant de vendre. 10 millions, 10% pour toi, le reste c'est pour moi. C'est gâté. Dès demain, je te trouverai client. Non, chargé. Ça va pas te rater. En tout cas, on va travailler dessus. Ouais. Mais je sais que tu as eu à faire d'autres acquisitions. Et est-ce qu'entre-temps, tu as eu à faire face à des arnaques? Oui, je me suis fait arnaquer. Et la Lille... Comment ça s'est passé? Explique-nous. Lille. et Benjerville, là, il y a un point. Attends, je vais te dire le nom pour être plus précis. Ah oui, Benjerville, on sait que souvent il y a des problèmes là-bas. Bringbesso. Bringbesso. Tu connais? Ça te parle? J'en ai entendu parler. Bringbesso, puis il y a un côté, quelque chose baoulé. Ils sont rentrés en conflit. Ok, non, d'accord. Oui. Ils sont rentrés en conflit. Moi, j'ai acheté un terrain là-bas, 5 millions. Et je me rappelais bien, c'était en 2020, pendant la Covid. Ouais. Moi, je suis allé retirer 5 millions. J'ai jamais vu 5 millions en liquide. Jamais. Moi, tout mon argent, je ne fais jamais d'affaires. En cash. Voilà. Ouais. Mais donc, je n'avais jamais vu 5 millions en liquide. Je suis allé retirer. De tout ton parcours, tu n'avais jamais vu 5 millions? Jamais. Waouh. J'ai vu 1 million, 2 millions. Ouais. Mais 5 millions, je n'avais jamais vu en liquide. Je suis allé retirer les 5 millions en liquide. Et je suis arrivé, le monsieur il est à Benjerville, je suis arrivé. Et quand je suis arrivé, c'est quelqu'un qui m'a accompagné, il y a un démarcheur que ouais, lui il avait son terrain. Et il m'a pris de haut. Et puis je l'ai regardé, je vais te dire un gros mot. J'ai dit, toi, il m'a pris tellement de haut. Il me dit, mais j'espère qu'il a l'argent. Hein. Il dit, oui, il a l'argent. Compter l'argent. Il m'a fait mes papiers propres. 2020. Mais quel papier t'ont proposé pour avoir attestation villageoise. Okay. C'est un business. Ouais. Tu vois, terrain là, c'est pas comme poulet. Tu achètes, oui, tu vérifies à 2 pattes, tu vérifies. Et puis tu achètes. Terrain, c'est une affaire. C'est clair. C'est là où tu peux me dire investissement. C'est une affaire. Ça peut rentrer en bourse. S'il y a un papier là, tu crois qu'il va me faire 5 millions.
Moi, je sais qu'il me fait à 5 millions parce que c'est compliqué. Bien sûr. Mais complication de ça là, je peux envoyer à l'église. Complication de ça, il peut mettre coup de poing dedans. Ouais. Complication de ça, il peut envoyer à la justice. Moi, il me fait confiance. Mais je ne mets pas ce côté-là sur mes épaules d'abord. Donc, je lui donne mon argent. Il me fait attestation, signé. Mais j'ai vu le lot, j'ai vu l'espace. Ouais. Je n'ai pas vu le lot. Donc, je lui laisse le temps, 1 an, 2 ans. Après, il fuit, il s'en va au Togo. Mais moi, je considérais, c'est ça une affaire. Moi, le jour où je donnais l'argent au monsieur, je lui dis, soit j'ai le terrain, soit j'ai pas le terrain, mais au moins, j'ai quelqu'un que je vais... Wow. Bref, en griffe. Donc, il fuit ça au Togo. On l'appelle, non, je suis au Togo. Il y a un gros business. On m'a proposé des milliards. Il dit, hey, champion, tes milliards là, mais 5 millions là, tu vas vivre ça. Donc, je lui ai laissé quand même 2 ans, je te répète. C'est pendant Covid j'ai acheté, en 2020. J'étais confiné en France. Non, ici en Côte d'Ivoire. Ouais. J'étais confiné, sorti, venu structurer 5 millions. Liquide, j'ai vu que c'était gnacan. Hey. Ça brillait comme ça. Oh, tu brillais ton nez. Et m'a pris de haut. Et moi, je me suis géré, toi. Ça a eu une guillot, ça plap. Bref, il était au Togo. Je suis allé porter plainte. Gendarmerie, brigade de recherche. Patient. Oui, c'est sûr. Comme un chaton. Patient. Un jour, il débarque. J'ai envoyé un de mes éléments. Il dit, ton mouet là. Il dit, il n'y a pas de drap. Tac, il était en France. Il a pris mon billet, je suis venu. Je suis allé dire aux gendarmes, le gars est là. On est venu l'attraper. Et celui-là, il m'appelle, non, on va te donner 3 millions. Il dit, moi, je ne veux pas l'argent, je veux qu'il aille en cabas. Et du coup, il est allé en prison? Non, ils m'ont donné mon jet. Ils ont sorti mon jet net. Il restait seulement 250 000 francs qu'ils m'ont fait par dépôt une fois que je suis retourné en France. Comment il est sorti? Bruit sur lui, il a mis sur Facebook. Et puis les gens l'ont retrouvé. Et puis ils m'ont appelé qu'ils l'ont retrouvé. Et puis je suis allé le trouver. Et puis il a donné mon jet. C'est ça l'avantage d'avoir une communauté forte et qui t'aime beaucoup. Bruit sur lui. Donc, et qu'est-ce que tu as retenu de cette erreur aujourd'hui en tant qu'investisseur? C'est pas une erreur. Non. C'est vrai que c'est pas de ta faute parce que tu savais pas. Mais c'est vrai qu'avec attestation villageoise, on ne recommande plus aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as retenu un peu? C'est moi qui fais bruit sur les gens. Écoute-moi. En Côte d'Ivoire, retenez que c'est une zone à risque pour les affaires immobilières. C'est bon français. C'est ça, tout à fait. Immobilier, c'est risqué. Tu es prêt à prendre le risque. Si tu prends, tout est risqué. Même quand il y a ACD, même il y a un problème. Enceinte là, il y a un joli enfant qui doit sortir. C'est risqué. Tout est risqué. Donc, si tu penses que tu vas venir, tu vas donner ton argent, tu vas voir maison, il y a lumière, il y a tout, il y a les go, c'est deuil. Mais maintenant, tu fais comment pour être sûr que la zone où tu achètes est safe? Il n'y a pas de problème. Tu achètes et puis tu braques. Comment ça? Si tu as acheté un lot, tu clôtures. Ok. Tu envoies gravier, tu envoies tout dessus. S'il y a un problème, tu vas savoir. Ok. L'instant où tu as acheté le lot, que tu envoies le gravier, que tu es en train de faire des trucs dessus, et puis quelqu'un t'appelle ou bien quelqu'un vient dire, mais qui t'envoie ici? C'est ça. Qui t'envoie ici? Et puis là, ton acheteur, il n'y a même pas encore 2 semaines. Il n'a pas encore, ton vendeur, pardon. Ton vendeur. Il n'a pas encore fini de bouffer l'argent. Ouais. Tu achètes, tu braques. Tu as payé, non? Oui. Il faut braquer. C'est pour toi, hein? Tu te voles toi-même. Sinon, ça ne passe pas. Pour l'instant, selon ma petite expérience, tu ne peux pas aller. Ce n'est pas poulet. La terre, là, ce n'est pas poulet. Il y a 2 pattes, il y a tout. On prend, on met dans sauce, on mange. Non. Tu mets ton argent, c'est risqué du début. Mais tu peux construire ta maison. Je te donne un exemple de monsieur. Un grand monsieur qui a... Ils ont cassé sa maison à Bassam. Oui. C'est-à-dire que son affaire, beaucoup de personnes comme ça. Son affaire au niveau du terrain est passé. Son affaire au niveau de la construction, c'est passé. Mais jusqu'à ce qu'on casse, c'est qu'il y a un truc. Tout peut arriver à tout moment. Donc, il faut clôturer. Donc, tu penses que le conseil le plus important, c'est quand on achète un bien, peu importe avec attestation villageoise. Aujourd'hui, même, on ne peut plus parler d'attestation villageoise parce que ce n'est plus d'actualité. Mais dès que tu achètes ton terrain, on le clôture. C'est déjà une garantie, au moins. Pour résumer, c'est que, comme tu l'appelles, quand tu sens que tu es en train d'investir, c'est un investissement. Tu peux mettre 3 millions, ça peut sortir 18 millions. Il ne faut pas aller dormir. Il faut surveiller ça. Trouve les moyens d'avoir plus d'infos. Absolument. Enquête, clôture, fais tout. Mais il faut savoir que si tu as mis 3 millions, c'est une terre, ça ne peut pas te suivre. Ce n'est pas une voiture qui te suit. C'est couché là-bas. Il faut trouver le moyen de surveiller. Il faut trouver le moyen de te rassurer. Ce n'est pas poulet. C'est clair.
Et je vois que tu as pu développer ou on va dire étendre ton investissement dans plusieurs zones et tu as commencé aussi petit à petit à, en plus d'acheter, te mettre dans la construction. Oui. Donc, de simple acheteur, tu te lances dans la construction. Quels sont les défis auxquels tu as été confronté quand tu as voulu commencer à construire ta première maison? Pendant le confinement, toujours le confinement m'a réussi. J'étais chez Badro. Ok. Badro À Escobar, Assini. que je tiens à remercier, dédicacer toujours, que j'aurai l'occasion. Il était en train de construire sa maison. Mhm. Et j'ai un monsieur, c'est un diallo, c'est un peul. Et Ok. ils sont derrière les bœufs là. Mhm. Voilà. Il dit, faut faire tes affaires pour moi, hein, comme ça pour rigoler. Il dit, oui, il a fait pour toi. Badro. Non, le Le peul. constructeur de Badro, le peul. Le peul, d'accord. C'est Ok. un peul. D'accord. Il dit, tu as fait tes affaires pour moi. Une fois, faut faire tes affaires pour moi. Et bien, quand il dit, faut faire tes affaires pour moi, il a attrapé ma main. Il dit, Ok. mais tu veux faire où? Il dit, c'est où je peux faire? Mhm. Il me dit le prix au bord de la mer, 80 millions. Et derrière la mer, 120, comment on appelle ça, 60 millions. Plus tu vas un peu loin, 30 millions. Il dit, bon, ça là, il ne peut pas faire ça là. Hein. Et puis, on s'est laissé comme ça. Mais à chaque fois que je le vois travailler, je lui dis, mais il faut faire tes affaires pour moi. Il dit, toi, tu peux faire, tu as peur. Ok. Il me dit, tu as peur. Il dit, peur comment? Est-ce que tu connais mes poches? Il dit, tu as peur. Que tu peux faire? Il dit, mais c'est combien il peut faire? Parce que tu as dit 30 millions. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il dit, est-ce que tu as 4 millions? Il dit, oui, 4 millions, tu fais 2 chambres, salon. Il dit, Je suis passé. Et là, je ne suis pas prêt pour sortir 4 millions. Il y a trop de quoi à gérer à l'air là. Il y en avait. À l'époque, ok. Il y en a toujours. Bah oui. Humilité. Je suis un beau gosse. Papi. N'est-ce pas? Le gros corps. Elle va me dire. Et il me dit encore. Et puis, une fois, il m'appelle pour me conscientiser. Il me dit, tu sais, tu as peur pour rien. Tu peux faire. Tu peux faire maison. Tu peux faire jolie maison. À soin d'ici, là. Il y a terrain partout. Ici, là. Puis, il me montre le plan de masse et les projets d'Aswende. Oui. Il me dit, ouais, tu as vu, il y a auto qui a passé. En 2020, déjà, il était au courant. Donc, il dit, trouve-moi le terrain. Il s'en me trouve un terrain. Moi, j'achète un terrain à Aswende et je paie à son âme, le maire adjoint. Oui. Il dit, toi, on te voit dans le village ici, là. Tu fais comme tu n'es rien. Est-ce que tu n'es pas un espion même? Espion de quoi? Espion de quoi? Il dit, mais toi, tu fais comme tu es un villageois. C'est le maire adjoint. Dédicace à lui, puisque c'est lui qui m'a vendu le terrain finalement. Ouais. Un maire adjoint, monsieur Mienzan. Ouais. Il dit son nom, monsieur Mienzan, il est décédé. Et toi, tu fais comme tu es villageois, tu as les enfants, tu te balades là. Tu crois que moi, je ne te regarde pas? Il dit, mais vieux, moi, je vais me payer le terrain. Il dit, tu veux le terrain à combien? 2 terrains. Il m'a vendu à 4 millions. À Swende. À soin de 2. Aujourd'hui, le terrain, là, c'est 40 ans. Bah oui. En quelle année? Mais en 2020! Ok, pendant la période du Covid. C'est pour ça qu'on dit, affaire d'immobilier là, c'est Dieu qui donne. C'est grave. Bref, Ouais, c'est je terrible. paye 2 terrains à 4 millions. Les 4 millions, en attendant, j'ai lancé déjà 5 millions d'un mouvement à Brebo. Benjerville. Brebo, ça sent. Ici, en train d'entendre 10 millions. Ouais. Il a dit qu'il n'y avait pas là, non? C'est 5 ça. millions à Brebo. Il ne savait pas qu'il allait me faire limer. 4 millions là. Ok. Donc, c'était dans la même période. Ok. Donc, 4 millions. Ils me font les papiers, on lance les procédures. C'était ACD global. Zoro. J'ai dit, j'ai pas confiance. J'ai fait ma clôture. J'ai fait ma clôture. Comme tu as dit. J'envoie gravier, j'envoie sable, j'envoie tout ça versé. On est en train de creuser le puits, puisqu'il n'y a pas encore saut d'ici, mais il y a les poteaux électriques, il n'y a pas saut ici. On est en train de creuser le puits pour prendre l'eau. Il y a un vieux là-bas. Tu fais quoi? C'est un Togolais. Ok. Il dit, bon, un petit baouli fier, même si je ne suis pas chez moi à Boaké, je suis à Sini, mais je suis chez mes parents à Polo. Quand même. T'as qui? Mais ici là, c'est pas pour toi. Il dit, mais ici là, c'est pas pour moi, ça veut dire quoi? Moi, il vient de payer, il montre l'attestation. Il dit, mais regarde le numéro qui est décidé. C'est ILO 1, lot numéro 4. Il dit, mais c'est ici, on m'a montré. Il dit, ILO 1, numéro 4. Voilà ça là-bas. Hein?
Toi, tu sais que en ce moment, on ne connaissait pas affaire de topo. Extrait topo. On ne connaît pas. On connaît Gawa, on ne connaît pas. Tu n'as jamais payé l'eau, tu connais quoi? Je te dis. Et maintenant, dans l'attestation villa, tu ne connais rien. Toi, tu es sécurisé. Mais au moins, tu vois qu'il y a la maniabilité de sécuriser le mouvement. Il dit non. Et puis, il regarde. On prend le plan de masse. Il regarde, effectivement. Là, on est en train de creuser tout là. C'était pas ton terrain. Mais c'était pas une mauvaise acquisition, c'est juste que tu t'es trompé d'endroit. Bien sûr. Mais les papiers étaient justes. Là-bas, j'ai pas fait de mauvaise acquisition. Ah, ok. Je me suis trompé d'endroit. Rassuré, d'accord. J'ai commencé à creuser maintenant, cette fois-ci, mon puits. C'est ça, j'ai fait la vidéo. Ouais. Si. J'ai fait mon puits là, j'ai construit ma maison, pépé et autres. Voilà. Je pense que je me suis pas détourné de la question. Si, non, pas du tout. Mais justement, quand tu as commencé à construire, je pense que il y a eu cette vidéo, hein, on en parle, où tu as commencé à estimer que, en fait, tu n'as même pas commencé, tu as estimé qu'il y avait beaucoup d'exagération dans les prix. Voilà. Tu trouvais que les entrepreneurs taxaient énormément. Donc, du coup, quels sont les défis, avant même d'en arriver là, quels sont les défis auxquels tu as été confronté quand tu as commencé à construire ta première maison et comment tu as réalisé justement que, en fait, les prix étaient énormément chers, tu vois? Déjà, quand j'avais braqué mon lot, comme on le dit, j'ai essayé de braquer, on dit, ouais, c'est pas ton lot. Je suis parti à Dubaï. Et puis, j'ai confié ça au monsieur qui m'écoute. Non, il faut faire ton truc là. Il faut construire ma maison. Attends, il me dit, du Peul qui t'a trouvé le terrain. C'est le même Peul. C'est le même Peul qui t'a conseillé d'aller à Dubaï. Non, c'est moi, je suis allé à Dubaï. Oui. Il voulait faire mon truc, mais je ne voulais pas être là. Donc, tu es allé à Dubaï pour un autre projet? Non, je suis allé à Dubaï parce que je ne voulais pas assister au projet. Parce que quoi, pour creuser la terre, c'est ça. Creuser la terre, c'est pour recevoir l'âme, le corps. Ok, quand d'accord. On fait un trou, d'accord. Nous, ça, c'est ce que nos parents nous disaient. Quand tu fais un trou, on va recevoir ton corps. Ou bien quand tu fais un trou, tu vas recevoir à manger. Okay, mais c'est pas un trou qui va me donner à manger. Donc, à cause du côté spirituel et de donc, tout. il a gagné en Dubaï, il a donné à mes petits. Ok. Un Diallo m'a dit de lui donner 7 millions. Ok. 3 chambres salon, 13 mètres de long, 9 mètres de large. Non, 10 mètres de large. Ok. Ça fait 130 mètres carrés. C'est ça. Donc, j'étais à Dubaï. Donc, quand il a creusé la fondation. Il n'a rien fait devant moi. Je suis allé à Dubaï avant qu'il commence. D'accord. Je suis resté là-bas. Et puis, j'ai balancé le jeton. Puis, il a commencé. Ben, il avait peur. J'avais vraiment peur parce que mon grand-père, il n'a pas fait maison. Mon père, il n'a pas fait maison. Maternelle, il a fait une petite maison. Mon grand-père maternel a fait une petite maison. Non, tu avais peur que les gens du village, non, là... Non, mais en vrai, je me dis, j'ai un gros défi. Oui, c'est vrai. Il y a un truc, je me dis, quoi. Et puis, moi, je suis à la Bengue. Tous ceux-là sont jamais à la Bengue. Je me dis, est-ce que tu te la pètes pas trop? Donc, je suis allé me cacher à Dubaï. Je dis, au moins, il y a mourir à Dubaï. Puis, j'ai envoyé l'argent. Ils ont fait. Et puis, il a vu que j'avais cette flexibilité de faire confiance et de donner l'argent. Oui. Le mur, il a fait à 7 millions. 3 chambres, 130 mètres carrés. D'accord. Génial. Le mur, c'est quand tu dis le mur, c'est le gros œuvre. Même pas le gros. Ou bien la clôture. Le mur, oui. Monter les murs. Il n'y a pas encore toiture. Il n'y a pas encore la toiture, mais ouais, on parle de mur, ouais. C'est toiture, ça, il me dit 8 millions. Électricité, 2 millions. C'est toi qui m'encourageais là. Maintenant, là, je suis motivé. Je descends à Abidjan. Je vais chercher mon papa. Je vais lui montrer la maison. Mon papa est fier. Il est content. Tu as vu, non? Il est content de moi. Je n'ai plus peur. Il n'a pas construit, mais moi, il a construit. Paix à son âme. Tu sais, il était mes petits frères. On est ensemble. Un jour, je m'assois. Je regarde le devis. Je me rends compte que je paye toiture 8 millions et le mur 7 millions. Mais c'est quoi cette toiture qui fait 8 millions? C'est pas tulle, c'est pas béton. Je regarde. Tu trouvais que c'était trop cher déjà? Mais comme j'avais peur, je buvais trop. J'étais tout le temps saoulé. Je voulais pas voir clair dedans. J'avais peur, de vrai. Ça, je me confesse. Ouais. J'avais peur même. Pour dire, faut pas ça m'emporter. Et puis j'ai commencé à avoir de gros problèmes avec ma femme. De vrais problèmes avec ma femme, dans ma famille. Mon papa a commencé à être malade. Direct. J'ai dit, voilà, tu n'aurais pas dû construire une maison. Voilà ça, voilà. Tu as vu, non? Après, bon, mon papa, il s'en est pas sorti. Comme mon papa s'en est pas... Bon, je sais pas que c'est lié. Hein. Oui, bien sûr. Je crois en Dieu. Considère que, voilà, il s'en est pas sorti.
Mais comme on passe, on n'est pas sorti, j'ai commencé à gérer un peu ma femme, commencé à me calmer un peu. Je dis, si cette maison-là, ça doit balayer tout le monde là. Ma femme au moins va bien. Il a géré doucement, il y a qu'elle coordonné. Donc on a fini la maison. Et quand j'ai fini la maison, j'ai oublié tout ce que ça a engendré. Donc je me retrouve environ 17 millions gros œuvres à électricité, des histoires. Je me trouve à un gros montant quand même. Quand même, ouais. Mais pour moi, ça va. On a commencé à dormir dedans même. Mais c'est là, quand j'ai regardé le défi de la toiture, j'ai dit, je vais relever le défi à Yamoussoukro. D'accord. C'est là que j'ai lancé maison 5 000 €. Et puis je me dis, aïe. Mais du coup, comment est-ce que tu as pu faire? Parce que comme tu dis, tu avais peur. Mais ensuite, tu as décidé de te lancer toi-même dedans. Mais pour ça, il faut aussi de très bons prestataires, il faut de très bons fournisseurs. Tu as décidé d'être ton propre entrepreneur. Comment tu as fait pour trouver les fournisseurs qui te permettent d'avoir des prix aussi bas dont tu as parlé et qui te permettent de relever le défi? Parce que c'est ça, en fait, le problème. J'ai observé, tu sais, pendant les histoires d'électricité, quand je suis revenu de Dubaï, j'ai observé les prestataires de Diallo. Ok. Mais Diallo, ils n'apportent rien. Les prestataires de Diallo même là, même les petits même qui crient Yébété, mais c'est des enfants qui sont au village là-bas, je leur donne même pas l'heure. Des petits, ils se lèvent le matin, ils l'appellent, viens, tu as les crépis. L'autre dit, faut saigner le mur, on va mettre les fils. Mais c'est des petits, il a ramassé comme ça. Moi au moins, je suis allé, quand je suis allé à Yamoussoukro, j'ai cherché à savoir, j'ai posé, tu peux poser indiscrètement la question, attends, pour un sac de ciment, crépissage, il faut combien de brouettes de sable? Tous les petits de Yako connaissent. Parce que quand ils ne vont pas à l'école, ils font que ça. Quand il y en a qui ont des métiers, même qui ont des métiers de ferrailleur, le petit ferrailleur même sait combien de sable, de brouettes et combien de ciment il faut quand c'est crépissage, quand c'est pour faire béton, quand c'est grave. Ils connaissent tous. Alors, tu parles de ces jeunes qui se débrouillent dans la construction. Mais on dit aussi que moins cher coûte cher. Pourquoi tu n'as pas préféré prendre des professionnels? Est-ce que vraiment ces jeunes-là, ils sont capables de te donner un travail correct? Et comment tu t'assures que le travail qu'ils font est vraiment, correspond réellement aux normes actuelles de construction? Déjà, bon, moi je suis ingénieur informatique. Oui. Voilà, moi j'ai l'œil. Il y a plein de trucs. Il y a Internet. Aujourd'hui, il y a les intelligences artificielles. Il y a tout. Premièrement, quelqu'un, si le mur est penché là, le maçon lui va prendre une mesure ou bien un niveau pour voir le mur. Toi, tu arrêtes, tu vois que ton mur est penché. Et ça, c'est rare que ça arrive. Ça peut arriver et autres. Et puis, les jeunes dont tu parles, qui se débrouillent à gauche, bon, des ouvriers comme tu le dis, quand ils ont fini ton travail, parce que même tes professionnels font usage de ces jeunes. Les professionnels là, c'est pas les mêmes. Bon, juste ils vont s'arrêter là, regarde ça, fais ça. C'est la même chose là. Et puis, comment on appelle ça? Quand, au niveau du devis, vous vous ratez dans la construction, même si tu dois refaire ta construction, l'argent que tu vas dépenser va jamais arriver même au tiers du devis du professionnel. Donc pour moi, vaut mieux rater avec les plaisantins. Tu te rates une fois, deux fois. Parce que tu ne vas jamais atteindre leur devis. Pour une 50 mètres carrés, ils vont t'envoyer un devis de 20 millions. Le petit dit 4 millions. Mais si le mur se croule, j'exagère. Voilà, ce n'est pas le cas. Mais tu remontes encore 5 millions. Mais alors, c'est pas... Je vais dans ton sens, mais en même temps aussi, je joue l'avocat du diable. On parle souvent aussi dans les constructions de la garantie décennale, ce qui veut dire que quand tu construis un bien, il faut au moins 10 ans, il faut que le bien au moins tienne 10 ans avant qu'il commence à se délabrer, avant qu'il perde sa valeur. Est-ce que tu penses pas que ça peut-être être dangereux de prendre ces personnes-là et de retrouver dans une maison où, par exemple, demain, il peut y avoir des problèmes d'étanchéité, où il peut y avoir une inondation parce que la fondation n'a pas été bien faite, donc l'eau remonte. Comment est-ce que tu es sûr que pendant 10 ans, le bien que tu construis peut vraiment tenir, en fait? Moi, c'est ça, en fait. Regarde, mais finalement, tu as précisé. Ouais. Tu parles de remontées. Les remontées, tout ça, voilà, oui. Même les fondations et tout.
Et tu mets bâche noire, tu coules ton béton, limite tu coules plus haut, ton sous-bâtiment, tu le mets plus haut que prévu, c'est du remblayage, c'est beaucoup de sable, tu mets tes sachets noirs, tu mets tout. Maintenant, comme je te l'ai dit, même l'ingénieur là, il peut faire ça, il va avoir les problèmes dont tu parles, il va revenir apporter des corrections. Quand il y a des problèmes, on corrige. Parce que là où tu es en train de construire une maison là, ils n'ont jamais construit une maison. Même celui qui a déjà construit une maison là-bas, il ne va pas te donner la fiche technique des conséquences qu'il y a eu sur la maison. Le propre ingénieur peut venir faire. Et puis les problèmes que tu dénonces là, il va avoir ça. Il va venir, il va corriger. Si il est honnête, il va venir corriger, il va faire des réparations. Parce qu'une maison, ce n'est pas des Lego. Ouais. On fabrique. Hein? On fabrique. On va mettre béton là, des briques, béton, toiture. On observe. Quand on observe, on dit, moi, je suis rentré là-bas, j'ai vu qu'il y a des fils qui passent comme ça. Les fils, ça doit rentrer dans le mur. Si tu trouves qu'ils regardent qu'il allume la lumière, ça n'allume pas, ils vont saigner le mur. Que tu sois ingénieur ou pas, si ça ne s'allume pas, on va saigner le mur. Donc, ce que l'ingénieur propose, ce que le Manawa, juste là où je peux être d'accord avec toi, Ouais. le Manawa ne peut pas faire de réparation. Tu comprends? Et puis faire de grosses constructions aussi. Donc, c'est le Manawa qui soulève les briques. Hein. C'est eux qui tirent les trucs, c'est eux qui font monter les briques. L'ingénieur, oui, il fait son implantation, il va faire sa construction, je suis d'accord avec. Voilà. Dans une de tes vidéos, tu as dit que le prix du mètre carré au gros œuvre coûte 50 000 francs et que si on veut construire une maison de 100 mètres carrés, ça va coûter 5 millions de francs CFA. Au gros œuvre, ce qui il y a une inclut... possibilité. Oui. 100 mètres carrés, on peut faire à 5 millions. 5 avec millions. toiture. Avec gros toiture. Terre plate. La terre est plate à Boisseau, à Boaké. Il y a des endroits, tranquille. C'est possible. Ouais. En fonction de la terre aussi, c'est oui, ça? Le coin est plat. Ouais. Le truc est bien stable. Et ça, alors si on veut rentrer dans les détails, 5 millions, ça correspond à combien de tonnes de ciment, combien de sable? Donne-nous un peu voilà, pour que les gens puissent savoir. Nous, on était au moins à 9 tonnes de ciment. 9 tonnes de ciment. Pour le gros œuvre. Ok. Voilà. Attends, ok. Non, j'essaie trop loin à trouver. On a 9 tonnes de ciment. Gravier, on a fait un seul tour de gravier. On appelle ça 10 roues. D'accord. Voilà, genre 20 tonnes, voilà. D'accord. 10 roues, on appelle ça 10 roues. Parce que 20 tonnes là, il y a un camion de 8 roues, il y a un autre camion de 10 roues. 10 roues. Il est plus lourd. imposant. Ouais. Fer, je me rappelle comme c'était hier, c'est 7 bottes de fer. Ok. 7 bottes de fer. Et tu veux quoi? La toiture, ça m'a fait 1,6 million. Quand il dit 600, ça est la main d'œuvre. La toiture, quel genre de toiture? Tolbac granulé, Ok. du bois, des pointes comme tout. Voilà, c'est pas des tuiles. D'accord. C'est pas du béton. Pas de tuiles, pas de béton. Voilà. On tôle seulement. Tolbac granulé. Très bien. Les carreaux, je l'ai acheté sur 1,8 million. Celui qui me l'a posé, il a pris 200 000. Mais alors que tes ingénieurs là, ils peuvent prendre 900 000 pour poser en main d'œuvre, pour poser des carreaux qui ne vont pas meubler. Et quand on doit casser, c'est moi qui va payer encore. C'est clair. Voilà. Donc, les parties là, les finitions là, je suis obligé d'être là. Tu peux poser des carreaux de combien qui brillent, que tu as déjà vu à Dubaï, et ils ont la langue oui, tu sais ça, non mais ça me plaît pas, ça me plaît pas. Parce que tu parles, mais on a parlé du gros œuvre, mais j'en venais aux finitions, parce que toi aussi, tu as aussi lancé le défi de construire une maison entière à 10 000 euros. Non, mais mon gros œuvre fait 2 millions plus 1,6 million de toiture. Donc, attends, les 5 millions dont on parle là, c'est gros œuvre et finition? 10 000 euros, 6 millions 500. 6 millions 500. Gros œuvre et finition. Finition là. Attention. Attends. Carrelage. 2 millions écrit. Carrelage. 2 millions finition. Sanitaire et robinetterie aussi. Robinetterie, c'était 120 000, mais pas sanitaire. 120 000 pour combien de... Pas sanitaire. Ok. Donc, c'est les tuyaux. Les tuyaux d'évacuation, les tuyaux qui passent dans le mur, parce que pendant la construction, on va mettre ça. D'accord. Ton WC là, tu peux en brousse. Tu exagères. Non. Il faut une belle maison, il faut des toilettes. Écoute-moi, quand je mets 2 millions dans il y a carreau. Oui. Qu'est-ce que ça inclut? Dis-moi ce que ça inclut concrètement. Les 6 millions 5. J'ai fait 2 millions de murs. Oui. 2 millions de murs. Voilà. Je me rappelle comme c'est hier. Ouais. Après mur, toiture, 1,6 million. Parce qu'il y a un main d'œuvre. Sinon, voilà. Il y a, comment on appelle ça? Un crépissage. Oui. 200 000. Parce que le sable qu'on avait envoyé. Je ne sais pas si tu calcules, moi je non. Voilà. Tu m'as dit 2 millions. Plus. Mon plafond.
Tu as dit 2 millions les murs et tout ça, c'est ça? Plus encore, tu as dit... 1 million 600. 1 million 600, fait 3 millions 600. Oui. 1 million 600, c'était la toiture. Voilà. 3 millions 600, ok. Ensuite. Plafond, 900 000. Il va me faire calculer mathématiques. C'est l'ampli en bois. Et c'est les finitions de qualité. Plus, 900 000, voilà. Sinon, tu peux mettre ça là. Ça fait 4 millions 5. Ça fait 4 millions 5. Voilà. On a carreau. On n'a pas mis carreau. Non, on n'a pas mis les carreaux. 2 millions. 5, 6 millions 5. Voilà. Il reste quoi? D'accord. La peinture. Mais peinture, c'est quoi? La peinture, la peinture, robinetterie. Quoi? La robinetterie. Non, robinetterie, dit 120 000. Faut mettre tu as mis 120 000, donc 6 millions. Ouais, on est à peu près dans la marge de prix que tu as donné. Et même les luminaires, spot et tout ça, plafond et tout. Je suis en train de jeter. Mais calculons. Bon, on a dit, on était à combien? On était à 6 millions 5, à peu près 6 millions 5. Si on reprend les pas, 2 millions de murs. Oui. Et 1 million 600. 3 millions 600 plus 900 000 francs, tu avais dit de plafond. Ok, d'accord. 3 millions, ça fait 4 millions 5. Oui. 2 millions de carrelage. Voilà. 1 million 800 plus 250 000. 4 millions 5, 5 millions 5, 6 millions 5. Okay. On est à 6 millions 5. Voilà. D'accord. Maintenant, quand tu as fini ça, il y a quoi qui fait que je ne sais pas quoi une maison? Ouais. C'est clair. Parce que ton WC, tu peux me verser 2 millions. Non, c'est clair. Tu choisis le type de WC que tu veux, en fait. Plafond même là. Si tu t'en remets plafond, j'ai fait les vidéos. Plafond, tu peux mettre plafond 300 000. Mais on met quand même plafond 900 000. Carreau même 2 millions pour 80 mètres carrés, c'est tout. Est-ce que tu penses qu'il est plus intéressant de trouver des fournisseurs sur la Côte d'Ivoire ou il faut aller à l'étranger? Parce que beaucoup de gens vont à l'étranger quand il faut acheter. En Côte d'Ivoire. Il ne faut pas vous perturber. Ouais. Moi, j'ai fait Dubaï. Je parle encore en Chine. Mais je suis ingénieur. C'est un peu cher ici, mais tu peux faire ta maison tranquille. Avec le prix que tu donnes là. Les Libanais, ça se négocie. Faut me faire confiance, ça se négocie. Ça sert à rien d'aller en Chine, aller acheter tes aluminium en Chine. Faut faire les morts d'ici. Tu vas les trouver. S'il y a panne, ils vont venir. Est-ce que tu penses que aujourd'hui tout le monde peut réellement construire sa propre maison sans faire appel à un entrepreneur, comme toi tu l'as fait? Est-ce que tu penses que tout le monde a la capacité de le faire? Non. Tout le monde ne peut pas construire sa propre maison. Mais tout le monde a le droit d'avoir l'information de la maison qu'elle aimerait construire. L'information. Tu as vu, comme le Peul là, il m'avait dit, tu peux construire. Voilà comment tu peux. On n'avait aucune idée. Nous, en tant qu'on n'a aucune idée d'une villa, duplex. On n'a aucune idée. Tout est flou. Tu vas sur Internet, même pour acheter une petite moto, il n'y a pas de prix. Faut arriver, on dit, tu demandes prix, on dit viens. Tu demandes prix de ciment, on dit, bon, ciment seul, on voit tous. C'est qu'actuellement, la tonne est à 88 000 dans des coins, 95 000 dans des endroits. Mais actuellement, maison là, tu demandes prix, on dit viens. Pourquoi? 10 prix. Si tu es garçon, il faut 10 prix. Pourquoi tu ne dis pas prix? Tu es grugé ou bien tu es courrier à l'homme. Malo là. Bon, alors, donc tu penses que de manière générale, les promoteurs immobiliers sont un peu dans l'abus en termes de prix quand ils construisent une maison? Je pense qu'il ne faut pas se fier aux promoteurs. Voilà. Il ne faut pas se fier à 100%. Ce n'est pas général. Il y en a, tu vas donner ton argent, tu vas avoir ta maison, mais ta maison là, ça ne vaut pas ce que tu as donné. Il y en a, tu vas donner ton argent, tu ne vas jamais avoir ta maison. Il y en a, tu vas donner ton argent, le délai dans lequel on te livre, ce n'est pas possible pour ce que tu as payé. Il ne faut pas se fier, ce n'est pas général. Voilà, moi-même, je suis là. Ils m'ont limé. Ils m'ont limé que où maison, mais c'est pas loin d'ici, c'est à côté ici même. Ah ouais. Ils m'ont limé mon premier villa. Toi. Même Moro. Ah, donc toi, en fait, tu as souscrit à une promotion immobilière et tu n'as jamais vu la couleur de la maison? Je n'ai pas vu. Maintenant, je dis, non, pas donner mon argent, non. C'était chaud, ils m'ont menacé. Est-ce qu'au moins tu as récupéré ton argent comme avec l'autre là? Non, c'est pas beaucoup d'argent. Ouais. J'ai commencé, je voulais au moins le contrat. C'est ça, il a commencé à avoir les menaces. Okay. Donc, le frais de, comment on appelle ça, de dossier, tout ça, frais de dossier 1 800 000. C'est perdu. C'est écrit dedans. C'est clair. Frais de dossier. Tu nous as activé, on a pris à toi. Maison 25 millions, frais de dossier 1 800 000. Donc, même tu n'as pas commencé à payer, mais l'argent que tu as donné là, c'est frais de dossier, ça va pas quelque part. Il faut quitter devant nous.
Est-ce que l'idéal donc ne serait pas que les clients qui veulent acheter leur propre finition se basent sur le devis de l'entrepreneur? Parce qu'en général, on demande quand même un devis. Donc l'entrepreneur dit par exemple, il faut tel nombre de mètres carrés de carreaux, tel nombre de robinetteries. Lui-même, il regarde ça, il s'en va acheter et puis il vient déposer. L'entrepreneur installe. C'est une suggestion à celui qui veut construire sa maison, étape par étape. Oui. Étape des murs, étape des toitures. Il aura des périodes où tu as de meilleures propositions. Et il faut toujours comparer. Il faut toujours demander conseil. Surtout, il faut se fier aux gens des réseaux sociaux comme nous. Parce que nous, là, tu peux faire vidéo sur nous, on a peur, donc on dit la vérité. C'est clair. Les entrepreneurs, c'est eux qui ont bâti. Même cette maison où je suis, je ne veux pas dire oui, je ne sais pas à quel prix ils ont bâti ça, mais je suis content d'être dedans. Je n'ai pas dit tous ne sont pas bons. Oui, mais il ne faut pas se fier à l'heure actuelle à un entrepreneur. Faut quand même, ça va pas. Faut discerner les choses, il faut avoir plusieurs avis, plusieurs devis. Il faut quand même faire ton projet. Voilà. Il faut quand même faire ton projet, mais il ne faut pas te fier. C'est chaud. Là, ça chauffe dans leur tête. Alors, écoute, observateur, on est presque à la fin de notre podcast. Comment tu vois l'avenir de la construction en Côte d'Ivoire? L'avenir de la construction, je pense que c'est plus des gens qui sont allés faire leur petit BTS qui vont se rendre compte que c'est du pain béni. Oui. Des gens qui ont le gros diplôme qui se disent oui, c'est eux qui vont commencer à mouiller maillot. Parce qu'il y a Dieu à gagner là-bas. Il y a de l'argent. Il y a Dieu. Il y a l'argent. Ton entreprise là même là, souvent là, quand tu construis une maison là, c'est au moins 30-40 millions en brief. Un exemple. Mais il y a des sociétés qui ne gagnent même pas 3 millions. Alors que ta maison là, c'est 40 millions d'investissement. Tu es en train de sortir 40 millions de ta poche ou bien 20 millions de ta poche. 20 millions, ça va où? Les travailleurs, les articles que tu vas acheter. Alors que tu travailles dans une société, même 2 millions, ils ne gagnent pas au bout d'un an. Mais de toute façon, tu dis qu'il y a l'argent là-bas. Là. Est-ce que ça veut dire que observateur, on ne le verra plus en tant que comédien, mais plus en tant que constructeur? Non, je ne veux pas être un constructeur. Moi, je veux être un consultant. Je veux aider. D'accord. Moi, j'aime ça. C'est ce que je t'ai dit au début. Je ne sais pas chercher l'argent. C'est vrai, l'argent vient à moi. Moi, j'aime l'argent frais. Mais aller chercher... Je suis trop gentil, je suis capable, tout cela, de là, il dit, je vais peindre ta maison cadeau. Je suis capable. Je dis, ça, on va peindre. Tu as dit combien? Il dit cadeau. Je ne sais pas faire ça. Et là, je me dis, il faut aider les gens, il faut leur dire ça. De toute façon, Diallo m'a dit, tu peux construire une maison là. C'est comme si je dis aux gens, vous pouvez construire votre maison, vous pouvez peindre votre maison, vous pouvez faire ceci, là. C'est vrai qu'on a besoin des artisans, des ingénieurs, des entrepreneurs. On en a besoin, c'est la base. C'est eux qui ont créé. C'est eux qui font tout. Mais, on a bougé. Observateur, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir participé à ce moment d'échange qui a été édifiant. Merci à vous de nous avoir suivis. Continuez de vous abonner sur la chaîne YouTube Aurélie Eliam pour recevoir les derniers conseils et les astuces sur l'investissement immobilier dans la revue Immo d'Aurélie. Au revoir.